السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mon frère, mon sœur, tout le long, je te remercie pour tenir Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui, pour ce faveur, nous peut continuer réunis dans sa place-là afin qu'il nous apprenne un petit peu concernant din Allah subhanahu wa ta'ala et nous rappelle nous-mêmes ce banayat et l'enseignement de ce Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, et afin qu'il pour ça nous vienne un meilleur esclave pour Allah tabaraka wa ta'ala et nous adouer dans une meilleure façon qui est satisfait avec nous. Alors, alhamdulillah, concernant nos leçons de fiqh et dans Kitab al-Tahara et chapitre de la propreté dans l'islam, alors nous finissons à apprendre et nous finissons à faire une introduction au Tahara et nous apprenons que nous purifions à travers des lots et nous apprenons plusieurs catégories de bandes qui nous gagnent droit servi et nous avons des lots qui nous pas gagnent droit servi pour purifier nous. Et Tahara, nous apprenons au commencement qui c'est l'enlèvement de deux petites choses. Tahara, dans la Sharia, c'est enlèvement de deux petites choses, enlèvement de al-hadath et al-khabath. Alors, al-hadath, c'est l'enlèvement de l'état d'impureté à travers, comment nous enlève ça, à travers wudu ou soit à travers ghusl. Et khabath, ça veut dire l'enlèvement de najasa, des malpropretés, des impuretés, et qui tous nous déco, nous linge, soit place, côté nous faire salat, et quand nous payons le début devant Allah subhanahu wa ta'ala, alors, bizarre n'a aucune malpropreté avec nous. Alors donc, nous finissons et apprendre concernant des lots. Là, nous payons dans le règlement concernant khabath. Khabath, c'est-à-dire ban malpropreté, ban impureté dans l'islam. Alors d'après l'islam, malpropreté, khabath, najasat, il existe en deux types, des catégories. Nous avons najasa hissiya et nous avons najasa ma'nawiya. Qui veut dire ça, najasa hissiya, c'est ban malpropreté qui nous capable de ressentir à travers nos ban sens qui nous est là. Et najasa ma'nawiya, c'est une malpropreté qui nous pas ressenti avec nos bons sens. Alors, najasa hissiya, ban impureté, et qui nous capable de ressentir avec nos bons sens, c'est sa bonne malpropreté qui nous est capable de témoigner, nous nénés, nous capables de sentir avec nous nénés, ou soit nous capables, ça veut dire, et ressentir, ou soit connu à travers, avec nous la langue. Alors, quant à najasa ma'nawiya, c'est une petite chose qui nous pas capable de témoigner avec sa bonne sens là, mais à cause qu'il y a une petite chose qui est reliée avec soit la conception de l'aqidah, ou soit les reliée avec, ça veut dire le moral, ça veut dire et la moralité, un petit peu dans ce sens là. Alors, quand nous faisons cause ici, règlement concernant khabath, et nous pouvons apprendre comment nous enlève la malpropreté, c'est nous faisons cause principalement najasa hissiya, la malpropreté qui nous capable et ressenti avec nous à travers nos sens qu'Allah tabaraka wa ta'ala les fin créer nous avec ça. Alors najasa hissiya, soit qu'il y a les ayniya ou soit les hukmiya, c'est-à-dire najasa ayniya, c'est une malpropreté qui dans lui-même il y a une malpropreté. Dans lui-même, il y a une malpropreté, ça veut dire n'importe quelle propriété, il y a quelque chose qui est malpropre dans lui-même. Par exemple, l'urine, la selle. Alors ça, dans lui-même, il est impur ça. Et là, nous avons najasa hukmiya, c'est
une petite chose qui fait une vie mal propre, pas de mal propre, mais il gagne la loi, il gagne sa jugement de malpropreté là, suite à une malpropreté qui fait tous les. Par exemple, un jimoun sur linge. Nous linge qui nous mettons, normalement, nous mettons un linge propre. Donc, on doit faire salat avec un linge propre, mais si fin arrivé, fin gagne les rhinos là. Par exemple, est-ce que linge là nous encore dit les propre? Non, linge là il est impur. Aussi longtemps qu'il nous pas lave, il nous pas enlève ça, impureté là, ça linge là, il aussi impur. Mais est-ce qu'il linge là dans lui-même, dans son origine, il est mal propre? Non. Alors ça on appelle ça najasa hukmiya. Alors tandis que l'autre là, l'urine, la selle, ben quelque chose pareil. Alors ça, les najasa ainiya, dans lui-même, les ça quelque chose là, les impurs, les malpropres. Alors ça c'est une première petite chose qui dit bon, nous connaît concernant, ça veut dire najasa, et quand nous peut dire enlèvement de khabat, ça veut dire c'est sa bonne impureté là. Alors en général, parmi les petites choses qui les bons nous connaît encore, qui nous besoin connaître concernant, ça veut dire najasa, et tout bonne petite chose, est-ce que les najas ce soit non? Alors en général, c'est que nous besoin connaître que tout petite chose les propres à la base. En général, tout quelque chose les propres. Allah subhanahu wa ta'ala les dit dans surah 31 ayat 20 alam taraw anna Allah sakhkhara lakum ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Allah subhanahu wa ta'ala les dit est-ce qu'ils n'ont pas trouvé qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait mettre soumis à votre disposition tout ce qui est là devant les cieux et la terre. Alors Allah azza wa jalla les dit est-ce qu'ils n'ont pas fait trouver qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait mettre soumis les soumettre à votre disposition ce qui est là devant les cieux et la terre. Alors d'après ça, ayat Coran là, nous comprenons que nous avons le droit de servir et consommer n'importe quelle chose qui est là, la terre. Mais nous avons une clause là, nous avons ajouté, c'est aussi longtemps qu'il nous pas une preuve claire qui empêche nous de servir ça quelque chose de spécifique là, parce que ça ayat Coran là, les générales. Allah azza wa jalla dit les fins faire, est-ce qu'ils n'ont pas trouvé qu'Allah fin mettre soumis à notre disposition? Ça veut dire mettre à nous pour nous servir la terre. Et beaucoup de petites choses qui est dans la terre et devant l'échelle de la terre, ils mettent ça à nos dispositions. Ça veut dire pour nous servir à nos dispositions, il faut que nous servir et nous consommer les petites choses qui sont capables de consommer. Alors à la base, tout ça là, les propres, les corrects, les bons, excepté les là nous dire si il y a une preuve qui montre-nous que telle quelque chose n'est pas bon, les haram, les malpropres, les impurs, parce que ayat Coran les général. Pour nous tiendre quelque chose depuis sa généralité là, il faudrait nous donner une preuve. Alors toute quelque chose qui est d'une façon générale, dans din, pour qu'il nous dise non, telle quelque chose n'est pas dans sa généralité là. Nous besoin d'une preuve. Pour nous, nous pas capables de venir nous tirer ça, une quelque chose depuis dans, une quelque chose qui est mentionné général, il faut partir de sa généralité là, nous venir nous dire non, exception c'est ça. Nous besoin d'une preuve. Alors donc, ça c'est un petit peu concernant une quelque chose en général. Donc si Allah azza wa jal les peut permettre nous servir toute quelque chose qui est là en général, alors ça c'est une preuve qui en général toute quelque chose propre, parce qu'Allah azza wa jal n'est pas pour permettre nous ban quelque chose qui est mal propre. Il pas pour permettre nous servir ou consommer ban quelque chose qui est mal propre. Alors, donc, à la base, nous dire que toute quelque chose, basant dans le Coran là, et que toute quelque chose, à la base, les corrects, les propres, nous capables de servir ou consommer. Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, les dit dans Al-Muhalla, il dit فَمَنِ ادَّعَى نَجَاسَةً أو تحريما لم يصدق إلا بدليل من نص قرآن أو سنة صحيحة. Alors il dit, c'est lui qui prétend que telle quelque chose, les malpropres ou les haram, nous pas croire lui, excepté s'il y a une preuve, soit un texte depuis le Coran ou un texte depuis Sunna authentique. Depuis Sunna authentique, alors nous apprenons dans le passé, nous pas n'importe qui dit monde venir dire hadith, c'est un hadith, nous prendre, nous suivre, non. Hadith, nous besoin vérifier est-ce qu'il est authentique ou soit nous, parce qu'il y a beaucoup de hadiths fabriqués qui vont dire pour exprimer une fabrique de hadith, il a inventé qui au fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a même pas fait dire ça. Alors on a inventé comme ça, soit pas mauvais ou soit avec bonne intention, soit disant pour faire un djimoun retourne vers Allah, faire ibadat, etc. On invente bonne parole. Alors tout ça là, elle n'est pas correct. Alors donc nous besoin vérifier après nous pouvons vérifier, nous retourne vers ban savant de hadith, ces autres travail ça, ils ont fini faire une recherche, ils ont analysé, ils ont
clarifier, dit, ah, ça ummat là, tel hadith authentique, tel hadith pas authentique, à cause de telle raison, à cause de telle raison. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لجا وإذا كان ما في الأرض مسخرا لنا جاز استمتاعنا به. Tout ce qui est là, la terre est à nos dispositions, alors ça prouve que nous avons droit bénéficier et jouir de sa bonne chose là. Alors donc, si tout quelque chose de la terre est à nos dispositions, ça veut dire, basons nos ayats Coran que nous finissons d'entendre là, alors il dit ça prouve que nous avons droit bénéficier et jouir de sa bonne chose là. Et il dit, dans notre place encore, فَكُلُّ مَا لَمْ يُبَيَّنْ لَنَا أَنَّهُ نَجِسٌ فَهُوَ طَاهِرٌ. N'importe quelle chose qui pas fin montrer nous qu'il est mal propre, alors il est propre. N'importe quelle chose qui pas fin montrer nous. Qu'est-ce qui peut montrer nous ça? Qu'est-ce qui peut montrer nous qu'il telle chose mal propre? C'est la charia, ça veut dire wahi. Allah subhanahu wa ta'ala à travers le Coran qu'il nous révèle le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou soit à travers l'autre révélation, ça veut dire la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça même, comité fatwa de l'Arabie Saoudite il dit dans sa capitale, il dit al-aslu fil ashya at-taharatu fala yahkumu ala shay'in aw محل بأنه نجس إلا بدليل يدل على أن هذا الشيء نجس أو وأن هذه النجاسة المنصوص عليها موجودة في هذا المحل. Alors les dieux d'ordinairement à la base, tout bonne place, zot propre. Et nous pas dire que cette chose là ou sa place là est mal propre, excepté basant une preuve. Donc à l'origine, à la base, tout bonne place, tout bonne chose propre, nous pas pour capable dire qu'il y a une chose ou soit une place de mal propre. Moi, j'ai dit bon venir de sa place là, nous pas gain droit faire salat là, parce qu'il est mal propre. Nous avons la mer, nous avons la montagne, nous trouvons une place, nous avons l'herbe, nous arrivons à la salat, nous peinons musalla avec nous penana tout soit nous ena ou nous pena nous peut faire le salaire là dis mon ministre te connaît pas gain droit faire salat ici non pas gain droit qui fait pas gain droit nous apprendre Allah azza wa jall il fait la terre masjid pour nous ça umat là c'est pas une bonne chose que ça umat là gagne que les autres umat pas gagner alors là il dit non get là ena c'est pas du chantier mal propre là mais bouger à l'autre place alors là il montre nous gagne preuve que sa place là mal propre, ou soit dans telle place, dans hadith, il mentionnait qu'il n'a pas le droit de faire salat dans telle place, à cause du mal propre, ou soit à cause de telle raison. Alors là, nous disons correct, mais si ça nous dit, nous disons, nous te connaissons ça, pas le droit de servir, ça, pas le droit de servir, ça, ici, pas le droit de faire salat. Alors, nous ne sommes pas capables d'accepter ça, comme un comité fatwa l'Arabie Saoudite dit, illa bidalil, excepté par preuve, sa preuve là, qu'il est montré nous, qui prouvait que ça quitte chose là, il est mal propre, ou soit que ça quitte quelque chose qui est un texte là, il est mal propre, ou il est dans sa place là. Alors, soit quelque chose là même, il y a une preuve qu'il est mal propre, ou soit il y a quelque chose qui est un texte là qui est mal propre, il est dans sa place là. Alors, nous ne sommes pas capables de servir sa place là pour nous faire salat. Alors, ça, c'est un autre point encore que nous besoin connaître concernant le règlement de Khabath. Ça veut dire en général tout quelque chose propre. Et ça, nous avons déjà cause concernant ça dans le passé. Une base qui est là dans le din, qui est bon, nous faire des efforts pour comprendre ça bien et pour aider nous, peut-être une fois par nous-mêmes, pour capable essayer de détecter une petite chose, gain droit, pas gain droit, faire pas gain droit. Nous avons côté ibadat et nous avons côté une petite chose générale. Alors, côté dunya là, comment nous apprendre, c'est nous peut dire bonne petite chose. Alors, ça nous peut servir, il est important qu'on s'en fait khabath là, une petite chose propre ou pas propre pour nous servir, nous consommer, soit nous capables de faire salat dans sa bonne place là, ou soit avec un linge, etc. Mais là, nous disons en général, dans une petite chose dunya, toute petite chose permet, toute petite chose gagne droit servir, toute petite chose halal, les bons, nous capables de servir, comme nous apprenons dans le Coran là, excepté ce qui est preuve qui est haram. Parce que généralité vient dans la permissibilité. Allah vient mettre à nos dispositions, il fait soumettre à nos dispositions ce qui est dans l'échelle et la terre. Alors à la base, tout gagne droit servir, halal, correct, excepté ce qui est preuve pas gagne droit. Alors un jimon vient dire nous, et tu connais, c'est la table qui il y en a qui peut faire des choses, pose livre là, mais pas gain droit service à la table là. Oh, pas gain droit,
qui fait? J'ai dit, qui fait? Parce que nous connaissons à la base, pour quelque chose qui a un droit servi. Ça, la toile qui nous mettait sa table, qu'ils ont mettait là, on ne connaît pas qu'il y a un droit servi ça. Alors, nous besoin de dire, qui fait? Nous avons, en passant, nous sommes capables de relier dans cet exemple-là, les pour nous, les bons nous connaissent parce qu'ils nous tendent ça beaucoup. Ben, je ne dis pas qu'un droit manger ça, pas qu'un droit acheter ça, pas qu'un droit servir ça. Ben, mort, qui fait? À cause fabriqué par Américains, c'est pas fabriqué par Juifs, c'est pas sa compagnie-là payée pour tous les Palestiniens. Pas un problème si nous nous connaissons, c'est pas telle compagnie, telle quelque chose, compagnie, peut donner l'argent, peut financer, pour faire crime, peut tout nous frères, nous Palestiniens, etc. Ou envie, pas acheter lui. Pas de problème ou pas acheter. Peut-être ou gagne récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je pense à bonne intention là. Mais seulement les bons nous connaissent. Le boycott, c'est pas un des gens dans des places dans le monde qui décide de nous boycotter quelque chose, alors il fait bien l'effet. Capable dans le boycott, c'est quand c'est pas l'autorité trouvée pour faire l'effet, et à la fait tout le monde fait l'effet. Mais ça, c'est une affaire. Ou pas envie ou pas acheter. Mais pour venir dire, du monde, quand il mange ça, ou traite de tout ban chit. Toi, un vendeur, toi, c'est pas toi, un juif, tu manges, c'est pas Kentucky, tu manges l'autre. Tu peux mettre tel, tu peux servir tel marque, tel quelque chose, tel shampoing, pas un droit servi. Alors, ça, c'est une autre quelque chose. Pour venir dire, du monde, pas un droit. Qui fait pas un droit servi ça? Mais c'est quelque chose là, il n'y a rien haram là-dedans. Qui fait pas un droit servi ça? Alors, si on a envie à cause, on a le connaît, est-ce qu'il est vrai, ça a besoin de vérifier, ça, quelque chose-là, pas un droit. À cause, on a payé ban juif. Correct ou pas si pour lui, si on a une option, et dans les musulmans qui peuvent manger, dans les musulmans qui peuvent fabriquer d'autres affaires, bien, achetez un musulman là, la récompense, ou pas de problème, mais comprends ça bien. Ou pas envie, mais pour venir dire, dans la masse, ça haram, ça pas un droit à manger, ça prouve qu'il fait. À une époque, moi, quand j'étais enfant, moi, j'étais en disant, Pepsi pas un droit à boire. Qui fait? Ben, là, il y a du sang-pour, là. Mais si vraiment il y a du sang-pour, mais pas juste moi qui ne bisa pas manger, pas juste ça des droits du monde qui ont nous causer là, mais tout musulman pas un droit à boire ça, pas manger, j'allais boire. Juste des droits du monde qui ne bisa pas boire Pepsi là, mais nous sommes capables de dire à tout le monde, arrête de boire Pepsi. Mais est-ce qu'il nous capable de prouver? Est-ce qu'il nous capable de prouver qu'il y a du sang-pour? Mais nous devons prouver si nous venons avec preuve qu'il vraiment il y a du sang-pour. Là, dans le l'avant, nous devons faire tout musulman, par tout côté là, montrer les autres preuves, tout pas un droit, parce qu'il y a haram il y a du sang-pour là-dedans. Mais juste dire, tout le monde dit à aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, le WhatsApp, le Facebook, tout le monde poster ça qu'ils ont envie, acheter avec AI, il peut faire toute qualité, comment appeler, ou une vidéo, bah, on peut faire Pepsi là, vient comment dire, un missile, après il peut monter, il peut aller, comment dire qu'on peut boire ça, on peut manger un missile. Alors, mais Maurice, dans l'usine Pepsi, combien de musulmans travaillent là-bas? Mais si ferme l'usine là, quand musulmans, nous allons faire pas petit travail de Maurice. Alors, nous sommes intelligents, nous sommes guettés, nous sommes suivre, un savant qui nous dit, bah, qui était, si boycott là fait son effet, alors, et là, un savant pas nous dit totalement pas gain droit. Alors, nous revenons ici, donc, on nous peut dire, ça, quand nous pouvons dire des affaires, pas gain droit. Nous besoin d'une preuve qui fait, elle n'est pas gain droit. Alors, dans ça, affaire, il y a une affaire qui est un petit peu comique, quand nous disons boycotter, nous disons boycott ça, juif, ça, mais dans le monde qui nous peut vivre, juste Palestiniens qui peut mourir, ban kafir, peut tout existe Palestiniens dans le monde, mais allez nous dire pour un moment, ça, ban américain ou juif pas connaît franc-maçon. Mais nous pas tant ban là dire boycott portable, Android, boycott tablette, boycott Apple, boycott tout ça man software qui nous sert là-dedans là. Pourtant c'est un software qui peut servir pour dire du monde bien boycotter un tel, mais qui fait pas dire arrêter de servir ça. Qui s'en a qui fabrique ça, musulman qui fabrique ça man portable nous peut servir là. L'auto qui nous roule, qui s'en a qui fabrique ça? Musulmans qui fabriquent ça, l'auto là? Qui s'en a qui fabriquent toutes les affaires qui nous servent? Mais nous faibles, nous devons accepter nous dans une situation, musulmans pas presque produit un rien. Nous qui fautifs là, mais seulement est-ce qu'il n'y a pas un droit à servir? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les petits dunya, les aller. Quand les quitte dunya, les aller. Les tiennent un armure. C'est même sa barrage qui servait dans la guerre pour boire flèches, etc. là. Ça pour lui, ils mettent ça en gaz, côté du monde. Pour lui gagner un peu manger. Qu'est-ce la vie que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vive? Nous, un tigin prépé monter, nous la vie peut sortir.
Comment dire, Qiyamah est venu. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il arrive un moment, il pas assez manger, ou soit pas assez, qui chose pour y acheter l'argent, ou pour y acheter manger. Il dit, prend sur mieux, met en gaz. Qu'est-ce que ça tu mets ça en gaz? Hein, quand un juif, mais qui nous vous dit, les sionistes. Hein, maintenant, pour dire les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, les sionistes, ils ont une transaction avec les juifs, ils pas connaissent les juifs qui s'en a. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a mis enseigne nous qui s'en a ban juif, il y a mis averti nous, mais il fait une transaction avec ban là. Alors, ce qui nous fait besoin comprendre, ça affaires ne dire ça gagne droit, ça pas gagne droit, ça pas gagne droit servi, nous besoin d'une preuve, nous besoin de connaître, nous pas capable faire quelque chose halal pour nous, faire quelque chose haram pour nous. Alors, nous pas attendre ban là dire boycott ça avec ça. Mais pas américain qui fabrique ça, software là, pas juif qui fabrique ça, c'est qui contrôle l'internet dans le monde, qui ne veut pas dire boycott internet. Allez, elle fabrique un système, toi, là, nous suivons, nous quittons là, nous avons une option. Mais, dans l'Inde, c'est un gouvernement raciste, extrémiste, qui est dans la bala. Papa domine nous, frère, nous, sœurs, dans Cachemire, qui sont une fille. Mais ça, nous avons un boycott l'Inde, un produit qui sont dans l'Inde, qui fait. Dans la Chine, les musulmans pas si bien non, il y a là-bas d'autres, les Ouïghours qui sont une traversée. Mais ça nous battons dire boycott la Chine. Ah, qui fait faire business la Chine. Ton business marche dans la Chine, ça ne veut pas dire boycotter. Alors donc, nous pas qu'à venir dire pas vrai ça, pas servir ça, pas prendre ça, pas manger ça, pas l'autre. Non, nous besoin connaître qui fait, qui raison quand nous peut dire du monde, tu pas gagner droit à manger ça. Alors donc nous retournons ici, tout les affaires dans le dunya. Nous gagnons droit, c'est un petit monde qui nous ça la table là, parce qu'il gagne droit, ça dit quoi qu'il fabrique ça là, ça linge là, ça la toile là, pas gagne droit, nous disons qui fait, besoin d'une preuve. Sinon à la base, tout quelque chose, halal, côté dunya, côté ibadat, asté, l'idée contraire. Côté ibadat, quand nous avons envie, ado, Allah subhanahu wa ta'ala, ça n'a pas nous dire l'idée contraire. Non, rien nous pas gagne droit à faire, excepté ce que nous avons une preuve que c'est un ibadat ça. Comment nous connaissons? Soit le Coran, il enseigne ça, il nous donne, soit Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne, il nous donne, ou soit il fait, il là nous fait. Côté dunya, tous affaires halal, excepté ce qui n'a preuve qui n'est pas halal, ou soit l'impur, les mal pro. Côté din, quand il s'agit des ibadat, non, il nous pas gain droit à faire, excepté ce qui n'a preuve, qui gagne droit à faire ça, qui besoin de faire ça, ça c'est un ibadat. Ensuite, ban frère et ban sœur qui n'a iman. Si il y a une petite chose haram, ça veut dire qu'il est mal propre. Mais une petite chose que nous besoin connaître, c'est si une petite chose est haram, pas nécessaire qu'il est mal propre. Alors donc, nous avons haram et nous avons mal propre. Alors, nous avons Siddiq Hassan Khan, qui fait l'année 1307 Hijri, il dit فَالتَّحْرِيمُ لِلشَّيْءِ لَا يَدُلُّ عَلَى نَجَاسَتِهِ. Quand une petite chose est haram, ça veut dire qu'il est mal propre. Par exemple, facile pour nous comprendre, comment man cheikh habitué dire dans l'arabe, wa bil mithali yattadihul maqal. Par un exemple, la parole, sa parole que nous disons, nous explique, nous disons là, elle est claire. Nous pouvons plus comprendre, Inch'Allah. L'eau, gold, zahab. Les haram pour man miché, n'est pas haram. Pour man madame, les halal. Mais est-ce qu'il y a cause l'eau haram pour man miché? Les malpropres? Si nous n'avons tous un bout de l'eau, nous madame, ils mettent un bisou, ils disent nous, trappe ça un coup, ils allaient préparer avant de sortir pour le masjid, si pas pour le Jumma. Mais nous madame, ils disent tiens, tiens, ça la scène là, c'est pas ça, nous là, écoute, après, donner-les pour mettre ça une par une. Et quand nous trappe ça, nous gardons nous tout. Quand nous finissons de donner ça, nous allons laver nous la main. Si nous sommes tous avec nous la main stop, par exemple, nous allons rester la main stop là avant de nous faire ça là. Mais l'eau là, haram, pour Michel. Alors, il est haram, l'eau là, mais il n'est pas najas. Tu comprends là? Il n'est pas impur. Il est haram, dans sa circonstance là, pour servir, mais pas tout haram qui est impur. Alors, donc, comme ça, il y a encore quelque chose. Nous disons, par exemple, un Michel, une personne, un Michel, est-ce qu'il a un droit à marier avec Sosia? Hein? Pas un droit à marier avec Sosia. Sosia haram, l'eau. Ils sont haram. Mais est-ce que ça veut dire Sosia est mal propre? Un musulman n'est pas, comme nous apprenons dans les Somaïens sur l'avant, un croyant, vivant et mort aussi, il n'est pas vin, najas li. Vraiment, type. Alors, quand nous pas un droit marier avec nous, c'est un Michel pas un droit à marier avec Sosia. Sosia haram pour lui marier. Mais ça pas faire c'est la vie mal propre, ça pas faire c'est la vie impure, ça pas faire c'est la vie, ça veut dire comment appeler et najas.
Nous gagnons Al-Amir As-San'ani, un parmi les grands savants du Yémen, rahimahullah ta'ala, dans son livre Subul Salam, il dit والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة وأن التحريم لا يلازم النجاسة وأما النجاسة فيلازمها التحريم فكل نجس محرم ولا عكس. Alors il dit ce qui est vrai, ce qui en général ban quelque chose, ça veut dire qu'il existe, qui nous est là, les autres propres. Quand une quelque chose haram, il n'est pas nécessaire qu'il est mal propre. Alors haram, pena mal propre qui est attaché avec haram. Ça veut dire que tant haram, il est égal à mal propre. Non, pena ça. Il dit quand tu as une quelque chose mal propre, ça nécessairement est haram. Mais alors là, il dit tout mal propre, haram, mais pas vice versa. Toute quelque chose impure, tout najasa, zot haram pour servir, pour consommer, mais pas tout haram qui impur, qui mal propre, qui n'est pas capable de servir d'augmenter d'aucune façon. Alors, qu'est-ce que malo, elle ne sait pas qu'il a le droit de servir, mais madame a le droit de servir, puis il n'a aucun problème. Alors, donc, il est dans sa façon-là. Et ça veut dire que le comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit même qu'il faut Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, lui aussi, il enseigne les mêmes affaires, Cheikh Ibn Uthaymin aussi l'opinion. Alors que n'importe quelque chose qui est mal propre, est haram, mais pas tout haram qui est mal propre. Parmi les quelque chose qui est important pour nous connaître dans ce chapitre-là, mes frères et mes sœurs en islam, c'est que tout ce qui est mal propre, c'est toute chose qui est impure, qui est mal propre, les haram pour consommer. Les pas permettre pour que nous consommions. Allah subhanahu wa ta'ala les dit dans surah 7 ayat 157. Wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith. Alors le prophète Allah subhanahu wa ta'ala les dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire qu'il peut dire les faire tout bon quelque chose vient halal pour ban là et les faire ban quelque chose répugnant, ça veut dire ban khaba'ith vient haram lo ban là. Alors Allah ta'ala il peut dire dans sa ayat Coran là qui ça veut dire lui c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même il fait la loi, il décrète quelque chose halal haram? Non, ça veut dire c'est ce qui Allah subhanahu wa ta'ala révèle lui. Alors là il dit ban dimoun ça. Donc comme nous connaît Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ce ban hadith c'est un hujja dans din, c'est une preuve qui nous servit nous base man la loi là depuis basons sur l'enseignement. Alors donc ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait ban bon quelque chose vin halal pour ban ça veut dire pour ban dimoun il fait ban quelque chose répugnant ban quelque chose ban khaba'ith ban malpropreté vin haram lo ban là. Donc tout ce qui khabath, tout ce qui compte dans impureté malpropreté, alors les haram basant le ayat Coran là. Alors dans le tafsir de ayat Coran là et Ibn Kathir rahimahullah ta'ala les dit qala ba'd al-ulama فكل ما أحل الله تعالى من المآكل فهو طيب نافع في البدن والدين وكل ما حرمه فهو خبيث ضار في البدن والدين. Alors qu'est-ce que ça jolie parole là mon frère ben c'est Kenaïman. Comment tu vous bon si tout musulman tu comprends ban explication et bonne compréhension pareille. Alors il dit certains ban ulama fin dire tout ban nourriture qui Allah fin décrète halal, li bon et li profitable pour nous les corps et pour nous dire. Donc tout ce qui Allah subhanahu wa ta'ala il décrète halal, alors dans la charia, alors les veut dire li bon pour nous, li profitable pour nous les corps, pour nous dire. Et tout ce qui Allah fin décrète haram, les mauvais et les nuisibles pour nous les corps et pour nous dire. Alors c'est comme ça qu'il nous a comprendre. Quand nous finissons de connaître avec ce bonne preuve, telle quelque chose halal, ou pas content, ou pas servi, ou pas content, ou gars délicat, ou pas manger, ou pas boire, mais ou pas comporter d'une façon, ou pas cause bonne causer, comme si dirait ça a une mauvaise quelque chose, ça non, ou pas content, ou pas manger, ou pas content, ou pas servi. Mais pour qui Allah subhanahu wa ta'ala il permet quelque chose, il fait halal, ça veut dire il a du bien pour nous là-dedans, il a un droit de servir, il est profitable pour nous les corps, soit pour nous dire. Mais de l'autre côté, c'est pareil, il y a du monde qui dire, d'autres chagrin, mais qui fait quelque chose haram, comment je dis, mais comment pour faire? Comment pour vivre? Par exemple, dans une chose scientifique commun que du monde
Et n'a pas, je te montrer, je ne suis pas d'accord qui fait ça haram, mais pas pour qu'à vivre sans ça, l'intérêt. Alors, du monde dit, si je ne pas prendre l'eau, comment je peux faire l'avancement? Ou soit, tous nos camarades, pas accepter de prendre l'eau sur la case, peut tarder pour terminer, mais jamais pour faire l'avancement. Ça prend l'eau, un petit moment, tu fini de la case. Est-ce qu'il y a raison? Je m'a dit, il trouve, pour ne rien faire ça haram, ça veut prendre, nous bien besoin ça même pour qu'il nous fasse l'avancement. Comme si dirait sans ça là, qui est dans l'intérêt là-dedans, pas pour capable. Vous avez le droit de prendre prêter si vous payez ou manquez. Vous prenez prêter, d'après ce qui charia, fin permet, sans l'intérêt. Alors, on a dit, on a dit, non, mais ça coûte pour gagner ça. Si vous connaissez, si vous avez un sérieux qui fait, on va pour gagner. Vous ne pouvez pas gagner, vous prêtez l'argent sans l'intérêt. Et ça, et dans l'islam, dans les fiqh même, et dans le chapitre là, le prêt et l'emprunt. Alors, quand prêter, comme arronder, etc. Et dans sur la loi. Mais l'islam pas n'encourage nous pour rien, à cause pour vivre dans l'X, à cause, on va dire, bric-à-brac, nous n'avons pas prêter, non, parce qu'il détoussé. C'est une petite chose qui, les dangereux, c'est qu'on va dire, nous faire négligence, nous n'avons pas prêter, nous faire dette. Après, donc, on va nous apprendre dans les Somaïettes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les tirer fils, faire sur la janaza dans quelqu'un qui tient à dette. Alors, comment nous apprendre, ça, c'est une négligence. Il y a des gens qui ont besoin de prendre dette. Il peut gagner difficulté, il tient à l'intention pour rendre, comme on a dans le hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, il faut acquitter ça pour lui, ça veut dire, pour faire une façon pour une cause qui peut venir, qui gagne, qui peut acquitter ça d'être là pour lui. Mais est-ce que, comment dire, nous avons besoin prendre ça, l'intérêt là même, sans ça pas capable de vivre, mais ça comportement là, ça raisonnement là, il peut aller contre ça, ayat Coran, et c'est ce qui peut mentionner dans tafsir là. Alors nous, en tant que musulmans, ban frères et ban sœurs, c'est que nous besoin de la loi Allah comme ça. Tout ce qui est Allah, il décrète haram. Nous besoin si et certain. Nous comprenons, nous pas comprendre. Si on ne pas encore découvert, ou soit on finit découvert, ou pas encore découvert, nous besoin convaincus qu'il y a le mal pour nous là-dedans. Puis il y a du bien pour nous là-dedans, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala finisse faire les haram. Pour nous, il n'est pas bon. Pour nous, l'école, il n'est pas bon. Pour nous, dîmes, il n'est pas bon. À cause de ça, Allah, il décrète ça haram. Un point, c'est tout. Nous quittons tranquille. Ou une faiblesse, on tombe dans le haram, accepter ou faiblesse. Pas de bonne justification pour venir montrer, non, ben, on est dans nous l'époque, ça l'époque là, comme on a du monde, qui les diables, ça qui nous apprend, nous pas nous lire avec nos oreilles. Un petit guide l'intérêt là, qui a un droit, c'est un petit guide. Comment pas le misère, ça petit guide là, on a dit un coup? Hein? Pareil comme la loi insane. Les diaou, tant milligrammes l'alcool, ou gain droit dans l'école, et là, on capable de conduire. Ou quand je coûte, ça dit moun qui boit là, comment les misères sali, comment les pour connaître qui peut arrêter, n'arrive 30 microgrammes, c'est pas combien dans l'école, là, il est capable de pas conduire. Et ça, quand boit, gain la gamme, ça. Comment vous misère ça? Hein? Et dans façon misère ça? Dis moun là, comment vous connaître combien de grammes il arrive avec 3 milligrammes de ce sang? Mais, alors, il y a quelque chose, il compte la raisonnement. Il compte raisonnement. Alors donc, mon frère et ma soeur qui est iman, ça tigine l'intérêt qui est là, il fait une fatwa, il dit, un tigine, c'est correct. Mais qui tigine ça? Pour ça, un djimoun. Capable, un djimoun, il dit, 5% de tigine, maman, qui apprend de tigine ça. Un autre cas, non, de tigine là, tu connais, il faut dire 1% d'intérêt. Un autre, les gars, il dit, non, 10% qui tigine, mais finalement. Nous, la guerre, vous l'avez? Est-ce qu'il y a un critère dans la charia qui nous dit nous un tigine l'intérêt là? Mais non. Au contraire, très grave, ça va dans le Coran, dans le hadith qui fait cause concernant l'intérêt, mais ça montre nous un péché extra grave. Alors nous ne sommes pas capables de dire non, mais comment pour faire? Non. Allah décrète haram, ça veut dire peine du bien pour nous là-dedans. Nous ne sommes pas capables de vivre sans ça. Alors donc ça c'est un autre point encore. Donc c'est tout ce qui est malpropre, les haram pour consommer. Ensuite, l'autre point, mon frère et ma soeur qui est iman, c'est tout ce qui est malpropre, pas gain droit de consommer comme médicament. Tout ce qui est malpropre, nous pas gain droit de consommer comme médicament avec prétexte nous pouvons consommer ça comme médicament. Alors une petite chose qui est malpropre, c'est une petite chose qui est haram pour consommer. Et une petite chose qui est haram, alors nous pas gain droit de servir comme médicament. Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le dit dans un hadith qui trouve dans Al-Mu'jam al-Kabir, le dit إن الله خلق الداء والدواء فتداووا ولا تداووا بحرام. Le prophète alayhi salatu wassalam dit Allah fin créer maladie et remède, alors servir médecine, servir médecine, gain droit. Et n'a dit moun ça c'est à d'un extrême. Pas gain droit servir médecine, besoin juste lire faire ruqya, juste lire Coran ou médecine pas gain droit point je comment dire je te présente ça comme
un monde peut tawakkul Allah. Oui, si vous pouvez boire médicament là avec conception, ça médicament là même qui peut faire ou bien. Ça n'est pas bon. Mais nous tous nous connaissons quand nous boivons médicament là qui fait nous bien non. Allah subhanahu wa ta'ala dit qui met des raisons dans ce médicament là, dit qui fait du travail. Et là du monde boit médicament ça pas marcher ali. Si médicament 100% tu marches fait du monde guéri. Quand du monde pas pour mort, comment du monde malade, man qui malade nous dit puis tout ça qui malade tout médecine comment pas obligé bien non. Allah qui met guérison là-dedans. C'est un moyen nous servir. Comme un moyen, on le gagne droit servir moyen. Là, il n'y a aucun problème. Ou servir une médecine prophétique, ou soit un médicament qui est prouvé, qui les fait sur les faits. Tout le monde connaît les bois Panadol. Tout le monde ne connaît depuis combien de temps la race humaine a découvert ce médicament-là. Quand on boit Panadol, quand on a douleur, en général, tout le monde n'a pas de soulagement avec lui. Nous avons soulagement par l'eau d'Allah. Nous ne pas croire que ça Panadol là, li sang, qui, comment dire, Allah Azza wa Jalla, il fait du travail pour lui, il peut faire nous arrêter de faire mal, ou soit arrêter de gâter le douleur. Non. Nous connaissons certains moyens et il prouve son efficacité, vient prouver dans nous la vie depuis longtemps. Alors tout le monde servi. Alors vous pouvez dire non, pas servi Panadol. Parce que ça, les contrats tawakkul, soit le flot. Alors ça, c'est, nous pouvons faire un monde qui peut exagérer dans le din. Ça appelle l'exagération depuis le domaine extrême. Alors, gain droit servi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, alors, servi, ban médicament, servi ban remède, servi médecine, mais seulement pas servi ban quelque chose qui est haram comme médicament. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui trouve dans Bukhari, il dit, inna Allah lam yaj'al shifa'akum fima harrama alaykum. Allah subhanahu wa ta'ala, il pas fin mettre de guérison dans quelque chose qui est fin fait haram aux autres. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors il dit Allah pas fin mettre guérison dans quelque chose qui est fin fait haram aux autres. Alors, ben du monde qui dit non, mais je connais ton malade, un bon médicament, moi d'une fois, tu peux gagner par la fièvre, pas qu'on ait quitté le médicament, bois un petit verre rhum, tu quitter tout pour bien. Il a un droit, il va pas boire lui comme Khamr pour saouler il peut boire lui comme médicament. Il a un droit, pas un droit. Pas un droit. Et nous avons les autres façons pour nous gagner, pour nous chercher guérison. Alors il dit qu'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas fait de mettre guérison dans quelque chose qui est fait de faire haram aux autres. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, lui aussi il dit la yajuzu tadawi bin najasat, pas gain droit faire traitement avec ban malpropreté, pas gain droit à chercher guérison avec ban quelque chose malpropre, avec ban malpropreté. Alors si c'est avili sans consommer, nous avons malpropreté, ça veut dire la cause consommer. Mais si nous avons quelque chose qui est connu, qui est malpropre, est-ce que si nous pas consommer, nous sommes capables de servir comme un médicament d'une autre façon, comme par exemple frotter, fait que dire nous avons la crème ou la graisse, quelque chose dans les animaux, et nous dire c'est pas la graisse pauvre, comme on a mentionné ici comme l'exemple, dans la parole Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Et si nous frottons les cours pour une certaine guérison, fait que dire une guérison là-dedans, les scientifiques ont prouvé. Alors consommer, nous finissons, comprend pas gain droit consommer non qui est mal propre, même avec l'intention médicament. Mais à ce stade, si nous servons sans consommer, nous servons d'une autre façon. Alors, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit wa amma tadawi bi akli shahmi al-khinzir fala yajuz wa amma tadawi bit talattukhi bihi thumma yaghsiluhu ba'da dhalika fa hadha ينبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة وفيه نزاع مشهور. Alors les jeunes personnes, soit elles-mêmes pas consomment la graisse porc, la graisse cochon, ça n'est pas permissible. Mais soit elles-mêmes pas frotter ça avec lui, c'est-à-dire consommer pas gain droit. Mais les soins elles-mêmes pas frotter ça avec lui et après ça, les lave ça la graisse là. Alors on va dire sa façon de faire là, les dit elle repose, l'eau esqui en dehors soit une personne gagne droit tout ce najasa. Est-ce qu'il y a une personne, quand il n'est pas dans ce là, il a le droit de tout ça quelque chose qui est mal propre, mais s'il peut besoin de nettoyer quelque chose, par exemple, il peut dans les gants, il peut dans rien, il peut besoin de tout ça mal propreté là. Mais même quand nous allons faire nos besoins, est-ce que Sharia, il permet nous pour nous nettoyer avec nous la main, après nous lavons nous la main? Il permet. Sharia, il enseigne nous, servir nous la main gauche pour nous nettoyer nous. Alors, donc, en dehors soit là, tous najasat,
il permet c'est mal nous besoin nettoyer nous après définition ancienne tout quand nous va le faire salat alors il dit il y a une discussion qui connaît là il dit wa sahihu annahu yajuzu lil hajati kama yajuzu istinja'u ar-rajuli bi yadihi wa izalatu an-najasati bi yadihi wa ma ubiha lil hajati jaza at-tadawi bihi. Alors, les c'est qui est authentique. Donc, ça veut dire, il y a une divergence parmi les ulama, il y a une discussion dans certains savants, dire oui, il y a un droit servi, pas consommer, la consommer, alors ça, pas gagner droit. Mais, à part consommer, comment dire, c'est frotte l'eau, la peau, etc., ben, ça fait pareil. Alors, il dit ça, il y a une discussion dans la vision de savant. Alors, il dit ce qui est authentique, c'est qui, ça, il est permissible, si il pour une nécessité. S'il y a une nécessité, pas pour rien. Alors, il dit pareil, comment il est permissible, qu'il y a une personne qui nettoie avec solamé et enlève malpropreté avec solamé. Alors, comme ça même, donc, il est permissible, c'est un dimoun, il y en a pour servir, il dit donc, et ce qui est permissible pour une nécessité, une personne qui a un droit, soit lui-même avec ça. Donc, c'est permissible pour tout ça à cause d'une nécessité, etc. Alors, comme ça même, s'il y a une nécessité pour lui soigner lui-même avec ça, ça veut dire pas frotter, c'est pas l'eau la peau, pas quelque chose pareil, pas consommer, mais alors là, les permettre dans la charia, wallahu ta'ala a'lam. Alors, pour aujourd'hui, nous pourrons arrêter là, et concernant, ça veut dire, un règlement concernant, et khabat, impureté, malpropreté, et Inch'Allah, dans nos prochaines leçons, nous pourrons et et 3 points en cours dans ce chapitre-là. Là, Inch'Allah, nous pourrons l'autre chapitre, c'est quand ban quelque chose, qui est considéré comme khabath et comment purifier-nous de ça. Donc, Inch'Allah, nous avons 3 points dans ce chapitre qui nous fait aujourd'hui là. Et là, nous pourrons dans l'autre chapitre, c'est qui ban quelque chose qui est considéré comme khabath et comment nous purifier-nous de ça. Comment nous enlève sa khabath-là pour que nous soyons capables à le faire salat et, comment dire, propre. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui accepte de nous nos efforts, lui pardonne nous nos péchés, nos manquements, nous demandons Allah azza wa jal, qu'il fait nous profiter avec ce qu'il nous apprend, qu'il donne nous une bonne compréhension de nos dînes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui aide nous pour adorer d'une façon qui est satisfait avec ça, qui lui accepte nos ibadat, qui nous fait, qui lui pardonne nous nos manquements qui est qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous contre l'enfer, les donne une grande place dans ce Jannat al-Firdaus et qu'il fait ça va un long moment qui nous fait passer ensemble là, dans sa place là, pour apprendre ce dîn, qu'il fait nous trouve ça, nous balance de nos bonnes actions le jour du Qiyamah. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.